Encore une fois. Eh oui, hein, Monsieur Yannick est un véritable magicien, hein, regarde. Il prend l'ascenseur. Quel coquet! Oui, j'ai vraiment développé mon côté comédien grâce à mes capsules de l'école à la maison. Hein? Vous êtes des milliers à regarder ça, c'est super bien. Vous êtes des dizaines à regarder mes dictées sur YouTube. Hein, on voit que le taux de popularité n'est pas le même. Hein? Café, encore une fois, parce que comme tu sais, j'enregistre toutes mes capsules la même journée. Attention. Oh là là! Oui, le retour à l'école va se faire. Et à date, les sondages nous donnent ceci. 80% des élèves ne reviendront pas et vont rester à la maison à écouter M. Yannick par leur ordinateur. Et seulement environ 20% vont revenir. C'est quelque chose qui était à prévoir. Qu'il y ait des gens à la maison, qu'il y ait des gens aussi qui viennent à l'école. Ceux qui vont venir à l'école, rappelez-vous, hein, vous ne venez qu'avec votre boîte à lunch. Et on vous conseille d'amener justement des repas froids comme un bon vieux sandwich. Quel hasard! C'est le titre de notre dictée aujourd'hui, le sandwich. Prends le temps d'écrire ça. Le sandwich. Le sandwich. C'est écrit, c'est parti. Attention. L'inventeur du sandwich. Oh! L'inventeur du sandwich. L'inventeur du sandwich serait un certain. L'inventeur du sandwich serait un certain John Montagu. Je te l'appelle John. J majuscule O-H-N. John. Et Montagu. M majuscule O-N-T-A-G-U. Et oui. Virgule. L'inventeur du sandwich serait un certain John Montagu. Virgule. Attention. Conte de sandwich. Conte, c'est pas dans le sens de je sais compter ou cette histoire est un bon conte. Non, conte au niveau de sa place dans la hiérarchie, là. Au niveau peut-être un peu plus peut-être plus élevé dans la hiérarchie. C'est un compte, pas un compte de banque. Là. Ça se ressemble un petit peu. Compte de sandwich. Et là, pour le mot sandwich ici, étant donné que sandwich ici est un nom propre, tu dois mettre un S majuscule. C'est le seul endroit où tu dois mettre un S majuscule à sandwich. Point. Je te répète la phrase. L'inventeur du sandwich serait un certain John Montagu, virgule, compte de sandwich. Point. Phrase suivante. Il était un grand joueur de cartes. Point. Il était un grand joueur de cartes. Et quand tu joues aux cartes, il y a plus qu'une carte. Hein? Il était un grand joueur de cartes. Point. Père Noël. Il était un grand joueur de cartes. Point. Phrase suivante. Lors de l'une de ses parties, lors, donc dans le sens de lorsqu'il jouait, là, lors de l'une, pas séquentielle, lors de l'une de ses parties, des parties à lui, lors de l'une de ses parties, virgule, un domestique lui apporta. Lors de l'une de ses parties, virgule, un domestique lui apporta 2 tranches de pain. Donc c'est 2 tranches, D-E-U-X, 2 tranches de pain. Est-ce que tu vas mettre pain au pluriel? Ben non. Un domestique lui apporta 2 tranches de pain garnies de viande froide, donc de la viande froide. Hein? 2 tranches de pain garnies de viande froide, virgule, de tranches de concombre, donc 2 tranches, pluralité, de concombre et de fromage. Donc il y avait du fromage. Point. Écoute bien les subtilités. Lors de l'une de ces parties, virgule, un domestique lui apporta 2 tranches de pain garnies de viande froide, 2 tranches de concombre et de fromage. Point. Il était bien heureux. Il était bien heureux, car il n'avait pas besoin de quitter la table. Il était bien heureux,
car il n'avait pas besoin de quitter la table de jeu. La table pour un jeu. La table de jeu. Pas des jeux. Ouais, au singulier, bravo. Il était bien heureux, car il n'avait pas besoin de quitter la table de jeu pour s'alimenter. Pour s'alimenter. Et la conception du plat. Et la conception du plat lui permettait. Et la conception du plat lui permettait de conserver ses mains propres. Oui, il avait 2 mains. Et oui, lui permettait de conserver ses mains propres. Point. Phrase finale. Depuis ce temps, virgule, le sandwich est consommé partout sur Terre. Point d'exclamation. Depuis ce temps, virgule, le sandwich est consommé partout sur Terre. Point d'exclamation qui fait office de point final. Tu vas prendre le temps de te corriger. Tu peux appuyer sur pause. Tu peux remettre au début pour écouter, pour voir si tu n'as rien oublié. Et on poursuit avec un numéro de maths uniquement. Pas de fil des temps aujourd'hui. Non. Tu sais que le jeudi, le contrôle, ou plutôt le quiz, est toujours plus court. Et on en a la preuve. Avec les nombres triangulaires. Attention au piège. Et je vais le dire en plus dans la question. A. Écris-moi les 4 premiers nombres triangulaires. Et attention au piège. Les 4 premiers nombres triangulaires. B. En passant, 3 n'est pas le premier nombre triangulaire. B maintenant. Un nombre pair est un nombre pair est un nombre qui se divise exactement par quel nombre? Donc un nombre pair est un nombre qui se divise exactement par quel nombre? C. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, c'est-à-dire 1 et quoi? Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, c'est-à-dire 1 et quoi d'autre? On cherche quelque chose. Et D. Tous les nombres premiers sont impairs, sauf un nombre pair. Qui est-ce? Je répète, tous les nombres premiers sont impairs, sauf un seul. Il n'y a qu'un nombre pair qui est premier. Quel est ce nombre? Merci de ta présence pour ce quiz du jeudi. Et on se donne rendez-vous demain pour le contrôle du vendredi. Et bien sûr, le Zoom qui vient avec. Là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée.